Der Geltungsanspruch der Menschenrechte ist universal. Das heißt, es besteht ein Anspruch, dass die Menschenrechte für alle Menschen gelten, und zwar in einem doppelten Sinn. Erstens gilt jeder einzelne Mensch als Träger oder Trägerin derselben Menschenrechte. Zweitens soll jeder Mensch die moralische und rechtliche Geltung der Menschenrechte anerkennen. Aufgrund unterschiedlicher kultureller Wertvorstellungen und Gesellschaftsformen werden Menschenrechte jedoch nicht von allen Menschen gleich aufgefasst und in gleicher Weise anerkannt. Dies führt immer wieder zu endlosen Diskussionen über die Universalität der Menschenrechte. Je crois que on a fini pour ce texte-là, donc sur les hybrides. Donc on peut dire que donc quelques hybrides de notions sur les droits humains. C'est la raison pour laquelle le protocole vous a distribué ces 16 instruments que vous allez porter à la main. En somme, donc ça soit comme une bréviaire, donc bréviaire, hein, dans le sens des catholiques. À chaque fois, vous regardez l'article 3 dit quoi? Jusqu'à, par exemple, l'article 3 à 21 énonce les droits civils et politiques reconnus à tout être humain, notamment. Donc vous pouvez peut-être écrire de 3 à 21. Donc 3 à 21, donc 3, article 3 à 21. Donc l'article 3, les droits à la vie, la liberté et la sûreté de la personne. Les droits de ne pas être tenu en esclavage et servitude. Les droits de ne pas être, donc juste de 3 à 21. Les droits de ne pas être... Vous avez ça là avec votre document. Vous avez les textes. Les textes. Donc maintenant, donc, je suis en train d'énoncer de 3 à 21. Donc c'est les droits civils et politiques. Donc vous avez droit. Donc, à parler de la politique, mais il ne faut pas aller à l'encontre du système politique, par exemple, de ces pays et critiquer d'une manière abusive. Donc, il y a une certaine liberté, que la liberté a une certaine limite. Il ne faut pas aller au-delà. Donc il faut qu'il y ait des critiques constructives, des analyses constructives. Mais il ne faut pas aller dire, injurer les gens, oh voilà notre parti et ceci. Et surtout pour nous, nous sommes des étrangers, nous ne pouvons pas nous mêler dans les problèmes politiques de ces pays. On n'est jamais seul, il y a toujours l'autre. Ouais. Donc c'est ça. Ouais. Donc c'est la raison pour laquelle nous donnons une sorte de pédagogie à nos compatriotes qui sont ici pour ne pas dérailler, pour déraper, à faire de n'importe quoi. Si vos droits sont bafoués, il faut aller là où il faut aller revendiquer vos droits. Il y a des instances juridiques, il y a la police, il y a des administrations qui sont censées à vous donner raison ou tort. Donc c'est la quintessence de notre message, et donc les messages que nous donnons à la société civile que nous sommes tous, et de mettre dans notre esprit que nous sommes dans un pays étranger, il faut suivre les normes, les règles et les principes et les lois de ces pays. Je me permets d'ajouter qu'il faut quelquefois aussi des mouvements sociaux. Par exemple, contre le racisme. Il y a des lois contre le racisme, il y a quelquefois la police, mais une partie de la police est raciste aussi. Voilà. Et c'est pourquoi il faut des mouvements sociaux. Il faut des gens qui luttent contre les pratiques racistes. Autrement, ça continue. Parce que c'est vraiment...